Que penser de iTrust Capital? Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est une opportunité? Il y a un des abonnés qui m'a posé cette question, donc j'ai mené l'enquête sur iTrust Capital. Déjà, on va aller voir sur leur site web. Donc là, on est sur le site web de iTrust Capital. Ok, le site web, il est beau. D'accord, il est beau. Par contre, moi, quand je vais sur un site web, je cherche forcément à trouver la page contact. Je veux savoir qui est derrière ça. Et là, ce qui est bizarre, c'est que, je vois une page nous contacter. Je clique dessus. Ah, mais on peut juste envoyer un email et on voit d'ailleurs que l'email qui est indiqué ici, cs@itrustcapital.email n'existe pas. Déjà, premier indice, le mail n'existe pas. Ok, c'est déjà un mauvais point. En plus, tu dis, bah, ok, c'est quoi l'adresse de cette entreprise? Dans quel pays elle opère? Eh bien, j'ai pas trouvé l'adresse sur le site. Peut-être que vous allez la trouver. Vous me direz si vous la trouvez. Je suis allé. Donc, on voit que le site il est disponible en français, en anglais, et ça, je pense que c'est du polonais. Pourquoi c'est langue-là? Déjà, c'est bizarre. J'ai pas trouvé la langue. Ensuite, je vois là, il y a un petit A et on voit il y a une phrase qui est pas terminée. Ah, ok, un peu bizarre quand même. Donc, je suis allé voir termes et conditions. Ok, donc j'ai voulu trouver des infos sur la boîte. Ben moi, j'en ai pas trouvé. Ici, je vois pas d'infos sur la boîte. Ok, capital social, commerce social, on voit rien. On ne sait pas de quelle société il s'agit. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé ces infos-là. Donc après, j'ai continué à Siri, tais-toi. J'ai continué à aller voir. Donc toujours, on voit aucune mention de qui est derrière, donc quelle est l'identité des personnes qui sont derrière, où se situe la société, quelles sont donc en fait toutes ces comment dire politiques, toutes ces pages, etc. C'est des pages génériques. C'est des pages que l'on trouve n'importe où. Donc tu vois, donc vous voyez, c'est pas terrible quoi. Et puis donc j'ai fait tous les onglets hein, et effectivement il y a rien. Ok. Donc déjà c'est pas terrible. Après quand j'ai regardé le site, bon bah finalement il y a très très peu d'infos quoi, hein. Il y a très très peu d'infos. C'est hyper light. Il n'y a pas de blog. Il y a très peu de pages. Donc tout ça pour moi c'est pas des indicateurs qui sont terribles. Si je vous montre un autre site bien établi, par exemple eToro. eToro, c'est un broker. Et bien là, sur ce site-là, on voit que c'est un site qui est sérieux, qui a des références, qui a une assistance, qui a un centre d'aide. On voit que c'est un site qui a du contenu, que c'est pas une coquille vide. Donc ça n'a vraiment rien à voir. Là, par exemple, si je vais sur la société à propos de eToro, bah, je trouve des infos sur l'histoire de la société, donc une société qui existe depuis 2007. J'ai des infos sur l'équipe de direction. Je vois des gens, je vois des noms. Donc tout ça, c'est encourageant. Ok, là, je n'ai rien vu sur l'autre site. Vous vous rappelez? Je n'ai rien vu. Donc, si je regarde les mentions légales, ici, eh bien, on sait quelle est la société, on a son numéro, on a un numéro de téléphone, on a une adresse. Ok? On n'a rien de tout ça sur iTrust Capital. Donc ensuite, j'ai continué mon enquête à iTrust Capital. Je suis allé voir sur Google, donc j'ai tapé site de points iTrust Capital pour voir les pages qui sont indexées. Il n'y a qu'une seule page indexée par Google. Ça, c'est vraiment mauvais signe. Une seule page indexée par Google. Je suis allé voir l'ensemble des pages qui sont présentes sur le site. Euh, pour me faire une idée. Donc ça, ce fichier-là, il me donne toutes les pages. Bah, en fait, les pages qu'il y a, c'est juste la page d'un texte, la page d'index, la page d'accueil. On voit qu'il y a encore une page de démo, hein, si je vais voir ça, une page de démo pour une société. On parle d'une société financière à laquelle vous voulez confier votre argent. Et c'est une page de démo, vous voyez. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle est où la page de démo là? Elle est où la page de démo? Euh,
content démo. Donc ça marche même pas. On voit tout ça a été créé en 2022 vers fin octobre. D'accord, toutes ces pages. Donc les pages, en fait, il y a quasiment rien. Et ça a été traduit juste donc là, on voit c'est les pages en anglais. On voit derrière les mêmes pages, donc juste de présentation en polonais. Et puis ensuite les mêmes pages en français. Et c'est tout ce qu'il y a sur le site. D'accord? Si je continue, j'ai tapé juste iTrust Capital dans Google. Ok, 4000 résultats. Et quand je regarde déjà ce qui ressort, arnaque, indice de confiance très faible, review, scam, ça veut dire arnaque en anglais, ça pue ça. Quand je vois que ce genre de choses, donc on va aller voir les avis des marchands, donc on va aller voir sur Trustpilot. Maintenant, allons voir sur Trustpilot les avis. On voit 7 avis, 100% négatif. Voilà, apparemment, c'est pas génial, c'est pas génial. Ok, tous les avis sont négatifs. Ensuite, je suis allé voir le DNS, donc je suis allé voir les infos sur le nom de domaine iTrust Capital. Donc le serveur, donc le nom de domaine, donc il a été réservé. On voit ça avec la plateforme Hostwin, qui est aussi un hoster, un hébergeur de nom de domaine. Ok, donc là, on voit qu'ils utilisent Cloudflare. Ok, bon, rien d'alarmant ici. Ensuite, j'ai été voir création du nom de domaine, itrustcapital.com. Donc, c'est une société qui a été créée en 2022, enfin, un nom de domaine qui a été créé en 2022 au mois de juin. C'est tout ce qu'on a comme info. Donc, qu'est-ce que je suis allé voir d'autre? J'ai cherché cette entreprise, j'ai pas trouvé. Il n'y a pas d'entreprise qui s'appelle iTrust Capital. Ça, c'est des annuaires d'entreprise. Elles n'apparaissent pas là. J'ai été voir sur la Wayback Machine qui permet de voir l'historique d'un nom de domaine. Eh bien, ici, on voit qu'il n'y a pas d'historique sur ce nom de domaine-là. Donc, ça nous prouve que c'est vraiment un domaine qui a été créé, qui est tout nouveau. J'ai été chercher ici d'autres infos. Bon, bah là, ça nous redonne l'hébergeur. C'est tout ce que ça nous apprend. Donc, pareil, une autre banque de données d'entreprise. Je n'ai pas trouvé de référence à cette entreprise. Voilà pour ça. Ensuite, je voulais vous montrer. J'ai cherché l'email donc de iTrust Capital, savoir s'il était utilisé, et il n'y a aucune référence nulle part. Donc cet email-là n'a jamais été utilisé dans aucun de ces 130 services qui sont des services très, très répandus. Donc ça, c'est aussi un autre indice. Qu'est-ce qui nous reste à voir? Donc ensuite, je suis allé examiner l'autorité de ce nom de domaine avec un outil d'analyse SEO. Je vois que c'est un nom de domaine qui a une autorité de 2 sur 100. 2 sur 100, donc on peut dire qu'il n'a pas d'autorité, qu'il n'y a pas de trafic payant, et qu'il y a, par contre, je me suis dit, tiens, il y a des backlinks. Des backlinks, c'est des liens qui pointent sur ce nom de domaine. Je me suis dit, tiens, comment ça se fait? Donc je suis allé voir les backlinks. Donc voici la liste des backlinks qui sont indiqués. Et donc je suis allé voir sur tous ces noms de domaines-là, donc qui pointent vers le site iTrust. Ok, donc eh bien en fait on arrive sur ça. En fait c'est quoi? Ça c'est des noms de domaine qui pointent, et en fait c'est simplement vous achetez des liens. C'est-à-dire qu'ils ont acheté des liens de domaine quand ils ont démarré. Ok, donc c'est vraiment ça non plus. C'est vraiment pas une bonne comment dire, information. Donc vous voyez, acheter des noms de domaine qui pointent sur un nom de domaine, sur votre nom de domaine, ça coûte 15 $ par mois. Donc ça aussi. Voilà, donc si je reviens sur mon avis personnel, qui n'engage que moi à partir des informations que je viens d'avoir ici, c'est que à 98%, c'est une arnaque. Donc je vous invite vraiment à vous éloigner de cette entreprise. Soit c'est une arnaque, ou alors soit c'est une entreprise qui va démarrer son activité, mais en tout cas en l'état,
au moment où je fais cette vidéo, avec les informations que je vois, il y a 99% de chances que ce soit une arnaque. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de nom d'entreprise, il n'y a rien. Ne mettez pas un seul euro dans cette entreprise. N'oubliez pas de vous abonner, laissez un pouce, un like, un commentaire. Si vous avez d'autres entreprises sur lesquelles vous avez des suspicions, laissez-moi un commentaire et je vous ferai un retour sur... je vous donnerai mon avis éclairé sur ces entreprises. À très bientôt. Ciao.